Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine, donc du lundi 21 au dimanche 27 mars 2022. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies s'étalent sur plusieurs jours et elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine, on va regarder au niveau des énergies avec l'oracle des chemins de l'éveil. Donc, voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. Alors, déjà une, on va la garder. 2. Et on va essayer d'en avoir une troisième. Et 3. Alors, au dos, nous avons la carte de la résilience. Donc, la carte de la résilience qui vous recommande clairement peut-être de lâcher prise ou de prendre du recul par rapport à une situation peut-être qui vous préoccupe depuis un bon moment. Le fait de lâcher prise va notamment permettre de débloquer peut-être certaines choses au niveau des énergies et le fait de ne plus être dans cette attente vraiment tous les jours hein, à se poser mille et une questions, à espérer, à se demander, va vraiment permettre aux synchronicités de venir un petit peu peut-être vous aider. C'est aussi peut-être le fait de devoir ouvrir les yeux par rapport à une situation peut-être un peu compliquée ou peut-être vous vous acharnez hein, pour trouver une solution ou pour essayer de changer les choses et notamment si c'est dans une situation où vous n'êtes pas tout seul, hein, ça peut être en lien avec une relation sentimentale, amicale, suite à une association ou un partenariat. Il y a cette notion peut-être voilà d'un moment donné de se dire bon bah voilà je suis seule à me battre un petit peu là donc c'est peut-être le signe que là où les personnes que j'ai en face de moi ne veulent pas faire d'efforts, ne veulent pas que les choses s'arrangent et c'est cette notion de faire preuve de résilience à ce niveau-là. Vous avez la carte de l'accord, le besoin et la carte de la pluie. Donc la carte de la pluie notamment qui va représenter un petit peu vos émotions. Hein. La pluie c'est l'eau, c'est également cette notion aussi où on vous dit que à partir du moment où vous allez faire résilience par rapport à une situation, forcément ça va vous blesser, ça va vous faire de la peine. Ces émotions négatives de peine, de tristesse, de mélancolie, il ne faut surtout pas les garder au fond de vous. La carte de la pluie vous incite à sortir ces émotions, notamment en pleurant. Donc, ça permettra vraiment de lâcher le tout mauvais. Et c'est un besoin. Le besoin, ça va être de lâcher vos émotions, ça va être également le besoin de faire preuve de résilience face à une situation qui est peut-être totalement bloquée. Et la carte numéro 8 de l'accord, c'est cette notion aussi où c'est un peu comme si vous deviez vous réconcilier avec vous-même. C'est un peu aussi cette notion de devoir faire preuve de résilience parce que, comme je le disais tout à l'heure, justement, avec la carte de l'accord, hein, c'est peut-être cette sensation que vous avez de vous battre un petit peu tout seul et où les personnes qui sont également concernées par cette situation ne vous donnent pas cet accord. Ne vous donnent pas cet accord, ne vont pas dans votre sens et c'est là où vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu seul à vous battre contre vents et marées. Donc, il y a vraiment besoin de prendre du recul par rapport à ça, de lâcher prise de manière vraiment totale, de se libérer de ces émotions négatives que ça pourrait vous procurer et de vous écouter également. Hein. L'accord, c'est comme je vous disais, hein, cette notion un petit peu de contrat d'âme hein, qu'on se ferait envers soi-même et un accord où vos besoins seront mis en avant et non pas les besoins et les envies des autres. Donc, il va falloir vraiment lâcher prise totale par rapport à cette situation si vous voulez vous retrouver et si vous voulez pouvoir avancer dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe. Donc, dès le début de la semaine, il faut lâcher les émotions. Ça sert à rien de tout garder et il faut continuer d'avancer.
On va effectuer notre tirage de 6 avec le tarot des archanges. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la page d'Ariel et nous avons la grande prêtresse, une carte qu'on a eue hier ou avant-hier déjà. Alors, il y a clairement ici, la grande prêtresse va vous demander, hein, notamment peut-être aussi face à cette situation où il faut faire résilience, la grande prêtresse va vous inviter à faire preuve de beaucoup plus de perspicacité, notamment au niveau de votre mental, hein, au niveau du côté psychique. C'est une carte qui va vous inciter à la réflexion. Et cette réflexion vous livrera des informations ou vous donnera peut-être des réponses aux questions que vous vous posez. C'est également la meilleure façon de vous retrouver vraiment, d'être en paix avec vous-même. Vous avez également la page d'Ariel qui va vous parler notamment de votre intelligence, de votre côté un petit peu instruit, hein, et notamment de votre côté un petit peu équilibré, hein, où vous savez faire la part des choses, où vous savez trouver le juste milieu. Donc, peut-être par rapport à cette situation face à laquelle il faut faire preuve de résilience. Il va y avoir également cette semaine, pour certains et certaines, de très belles opportunités qui vont s'offrir à vous, notamment peut-être en lien avec le domaine professionnel, où on va peut-être pouvoir se lancer dans une formation, dans un stage, peut-être pour évoluer là où on est actuellement, ou pour se lancer dans une toute autre voie professionnelle. C'est également peut-être, ça peut être une opportunité également au niveau sentimental ou relationnel, hein, peu importe, où là aussi on va vous demander vraiment de bien réfléchir avant d'agir et avant de faire des choix ou avant de prendre des décisions. C'est ici, là, cette coupe, hein, vous dit qu'il faut être perspicace et que maintenant, ça y est, il faut entrer en action, il faut se mettre au travail si on veut avancer dans un domaine de sa vie, notamment le domaine qui vous préoccupe. Allez, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte numéro 16, changer votre vie. Alors, ici, on vous dit clairement, hein, changez votre vie, notamment si vous devez faire résilience par rapport à quelque chose. Il se peut également que durant cette semaine, il y a des révélations qui viennent à vous et dans le sens où ces révélations vont vraiment vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Ou peut-être d'avoir la vérité, d'avoir vraiment la fin, hein, la fin, le vrai, hein, par rapport à une histoire qui vous préoccupe. C'est peut-être ce qui va vous permettre de remettre une situation en question et de décider par la suite de faire preuve de résilience. C'est également cette notion, on vous disait déjà tout à l'heure à la coupe, allez, il faut être perspicace, il faut prendre les choses en main et il faut entrer en action. Et la carte 16, changer votre vie, vous invite elle aussi à ne pas procrastiner. C'est-à-dire quand vous avez quelque chose à faire, quand vous décidez de faire quelque chose, vous le faites. Il faut arrêter de repousser l'échéance parce que ça deviendra de plus en plus dur du coup de passer à l'action et c'est également le meilleur moyen pour prendre du retard, notamment si c'est en lien avec un projet personnel ou professionnel. Il y a, encore une fois, on vous le disait à la coupe, on vous le redit ici avec la carte 16, changer votre vie, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Ces opportunités vous permettront d'avancer, de faire un choix de manière plus rapide peut-être, ou peut-être d'effectuer ou de trouver, comme on disait tout à l'heure, hein, de démêler un petit peu le vrai du faux dans cette situation qui vous perturbe un petit peu. Et voilà, à partir de là, ce sera peut-être beaucoup plus clair pour vous pour faire les choix qu'il y a à faire. Alors, nous avons la carte du 7 de Michel, de la solution, du 6 d'Ariel, de la confiance en soi, du chariot et du 7 de Raphaël. Alors, ici, encore une fois,
ça ressort, c'est ressorti dans beaucoup de guidances ces derniers temps. On vous dit que par rapport à la situation qui vous préoccupe, alors vous allez réussir à trouver cette solution, vous allez réussir à vous sortir de cette situation qui vous embarrasse un petit peu parce que vous avez la solution. Mais c'est une réussite ou une solution qui arrivera peut-être en faisant certains compromis ou en faisant certaines concessions. Notamment la carte du 7 de Michel vous dit que pour régler votre situation, il y a plusieurs moyens de s'y prendre et peut-être que vous n'employez pas le bon. C'est également cette notion de devoir encore une fois se faire aider, de ne pas faire cavalier seul et de ne pas hésiter à demander de l'aide. On vous dit aussi que le fait de vouloir réussir ou de trouver des solutions, alors notamment si vous êtes dans une situation conflictuelle, la carte de la solution vous le dit, si vous voulez réussir, il y aura vraiment la nécessité de passer par des compromis. C'est-à-dire que voilà, si par exemple vous êtes dans une relation au niveau sentimental qui est un peu compliquée, on essaye de trouver des solutions. Si vous demandez peut-être à votre partenaire de faire des efforts sur telle et telle chose, il faut en contrepartie que vous lui proposiez, vous, de faire des efforts également de votre côté. Donc c'est vraiment cette notion d'échange vraiment équitable. Donc la carte du 6 d'Ariel ici vous parle de besoins qui sont comblés. C'est également une carte qui va vous inciter à faire preuve de beaucoup plus d'empathie, de beaucoup plus de douceur ou de gentillesse. Donc c'est en lien notamment par rapport à cette situation peut-être relationnelle ou sentimentale dans laquelle vous êtes, où je vous disais voilà, discuter, faire des compromis, il faut que ça aille dans les deux sens, être un petit peu plus empathe, être peut-être un petit peu plus à l'écoute également, être reconnaissant si le partenaire ou la partenaire décide de faire des efforts et de faire pareil vous de votre côté. Pour ceux qui auraient des problèmes au niveau financier, on parle là aussi de besoins matériels qui finiront par être comblés. Donc le compromis, ça peut être peut-être sur votre façon de gérer votre budget, peut-être sur certaines dépenses que vous avez à faire, notamment où on vous dit que voilà, il ne faut pas négliger les détails et c'est vraiment cette notion de trouver le juste équilibre. Donc voilà, peut-être que si vous avez des difficultés financières, peut-être que la solution est vraiment simple à trouver dans le sens où voilà, il faudra peut-être gérer votre budget de manière différente. Il y a également la carte de la confiance en soi vous dit que par rapport à votre problématique, vous devez garder confiance, qu'il faut croire aussi que les choses puissent s'arranger. Si c'est en lien avec un projet vraiment personnel ou professionnel, il va falloir croire en vous. Et c'est également cette notion où ça ressort beaucoup là ces derniers temps, où on vous dit que là maintenant, il faut faire les choses qui vous correspondent. Il faut faire les choses qui vous tiennent à cœur. Il faut vous écouter. Écoutez vos envies, écoutez vos besoins, écoutez votre cœur et votre intuition. Et par rapport à ça, une fois que vous aurez déterminé tout ça, une fois que vous aurez décidé de passer à l'action, une fois que vous aurez décidé de faire ces compromis, il faudra vraiment faire preuve de détermination. C'est-à-dire que si on se fixe un objectif ou si on se fait peut-être des promesses pour résoudre une situation d'ordre relationnel ou sentimental, il va falloir tenir ses promesses. D'accord ? Donc, c'est vraiment aussi cette notion, justement, comme je disais tout à l'heure, de trouver le juste équilibre. Engagez-vous dans quelque chose que si vous êtes sûr que vous pourrez tenir jusqu'au bout. C'est également une carte qui va vous demander, le chariot, de faire preuve vraiment de self-control, où il va falloir un petit peu vous contenir. Déjà, le 6 d'Ariel vous invite à un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de compassion, notamment peut-être dans votre façon de faire aussi, si vous êtes un petit peu trop directif, un petit peu trop cinglant dans les paroles. C'est, on vous parle de self-control, de patience, d'empathie, de savoir garder vraiment, de savoir maîtriser vos émotions. C'est comme ça que vous arriverez à avancer et c'est comme ça que vous arriverez à évoluer. Pour ceux qui ont des projets au niveau professionnel, alors ce sont des projets vraiment qui sont amenés à réussir, parce qu'on parle d'une belle réussite au niveau de la carrière, notamment une réussite qui amènera satisfaction pour vous au niveau personnel, parce que vous ferez vraiment ce qui vous tient à cœur, et qui amènera également une satisfaction au niveau matériel et financier. Mais la carte du 7 de Raphaël vous dit quoi? La carte du 7 de Raphaël vous dit que voilà,
par rapport à ce projet, par rapport à cette situation qui est peut-être un petit peu bloquée, il faut maintenant prendre une décision. Il y a, pour certains et certaines, un choix très important à faire. Donc, il faut, comme je disais tout à l'heure, vraiment clairement identifier avec la carte de confiance en soi. On vous dit, écoutez vos envies, vos désirs, vos émotions, votre intuition. C'est en lien avec la carte du 7 de Raphaël qui vous dit qu'il faut maintenant définir clairement ce dont vous avez envie. Voilà, par rapport à ce qui vous préoccupe, il faut y aller étape par étape, c'est-à-dire faire un peu le bilan, définir ce dont vous avez envie, et à partir du moment où vous avez défini ce que vous avez envie, donc vous assurez que sur le long terme, vous allez pouvoir atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé et vraiment s'y tenir. Et à partir de là, vous pourrez agir. Donc, il y a vraiment, mais avant de vous décider, avant de faire ce choix, avant de prendre cette décision, il y a vraiment besoin peut-être, alors pour certains et certaines, de clarifier une situation, notamment si c'est en lien avec, comme je disais tout à l'heure, peut-être une situation un peu compliquée au niveau du couple, ou sans que ce soit une situation compliquée, peut-être qu'on a des projets, mais que chacun a envie de s'y prendre différemment, que on n'a pas la même vision des choses, qu'on n'a pas envie de s'y prendre de la même façon. D'où l'importance de ces compromis et de l'écoute également de l'autre. Donc voilà, il faut pas agir solo, il faut pas faire cavalier seul. C'est vraiment cette notion où voilà, on pose, on met carte sur table, on fait le tri, on fait le ménage un peu dans tout ça, on fait des plans, on pose clairement ses intentions, ses envies, et à partir de là, on peut se décider et on peut avancer. Donc la carte changée de votre vie, qui vous disait encore une fois qu'il faut encore une fois agir, qu'il faut arrêter de remettre au lendemain. Parce qu'en plus, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et il faudra être capable de saisir ces opportunités au moment où elles vont se présenter. Donc avec la carte du 2 de Raphaël, on est clairement pour certains et certaines dans des projets au niveau du couple. C'est cette notion où on s'assemble avec son partenaire ou sa partenaire pour vraiment créer quelque chose de tout nouveau. Alors ça peut être des projets de couple, un voyage, un déménagement, un emménagement, fonder une famille, peu importe. Mais c'est également cette notion où on vous dit ici de ne pas abandonner ce que vous aimez, c'est-à-dire que d'où l'importance de la discussion, de faire des compromis, de savoir écouter l'autre, de demander à l'autre de faire des efforts, mais d'en faire également de son côté. Voilà, à partir du moment où vous avez des projets de couple ou des projets à deux, si c'est en lien avec une association ou un partenariat au niveau professionnel, il faut prendre en compte cette notion de couple et de dualité. D'où, comme je vous disais tout à l'heure, ne pas faire cavalier seul. Vous ne pouvez pas suivre uniquement vos idées, vos envies, si c'est un projet dans lequel vous n'êtes pas tout seul. C'est juste pas possible, d'accord? Et donc, vous avez clairement ici une décision à prendre, et regardez, la décision, elle est là. Donc, c'est également, on vous le dit encore une fois clairement, la décision, je vous disais, avant de prendre cette décision, avant de faire ce choix, voilà, faites le tri, pesez le pour, pesez le contre, mettez-vous d'accord, et c'est cette notion, la décision, de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc, c'est peut-être aussi qu'on se fait du souci, qu'on est un petit peu inquiet parce qu'on manque de confiance en soi. La décision vous le dit. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal aussi à prendre certaines décisions. Mais ici, la carte justement de la confiance en soi vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous. Et qu'à partir du moment où vous vous écoutez, qu'à partir du moment où vous suivez votre cœur, votre intuition, qu'à partir du moment où vous mettez de l'amour et de la joie dans tout ce que vous voulez faire ou dans tout ce que vous entreprenez, vous y arriverez. D'accord? Donc là, cette semaine, voilà, il va falloir faire attention à ne pas être trop égoïste. Certes, à écouter ses envies, mais voilà, si les projets que vous avez entraînent d'autres personnes avec vous, il faut savoir également écouter les autres et prendre en compte l'avis et les envies des autres. On va faire notre tirage de 9 avec le 77. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte 42 et nous avons la carte numéro 12. Alors ici, clairement, ça va reprendre un petit peu tout ce qui a été dit juste avant. Il y a une situation, peut-être alors... soit une relation, soit un projet qu'on a mis en place à un moment donné, des projets qu'on a fait tout seul ou à deux,
qui ont commencé à plutôt bien se passer et au bout d'un moment, paf, vous le voyez ici, il y a une cassure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a peut-être rencontré des difficultés. Alors, on va parler ici de difficultés passagères. On parle vraiment, voilà, d'une interruption vraiment momentanée, d'une coupure. Alors, pas définitive, une coupure de courte durée. Pourquoi? Parce que par rapport à cette situation, peut-être par rapport à ce projet, il y a la nécessité d'y regarder peut-être un petit peu de plus près. C'est cette notion, cette carte où on vous dit qu'il faut voir les choses de manière juste, qu'il faut également viser juste. Comme je vous disais, si vous vous fixez des objectifs, si vous vous faites des promesses, attention à ce que vous puissiez vraiment les tenir sur le long terme. C'est cette notion aussi ici, pour mettre fin à cette interruption momentanée, à ces blocages donc qui interviennent, il y a la nécessité d'avoir une vue d'ensemble. Donc, on prend le temps, on se pose, on examine tout dans les moindres détails pour peut-être avoir une autre vision des choses. On écoute également le point de vue, c'est un œil, le point de vue des autres, parce qu'il se peut que les solutions viennent des autres et non pas de vous. Allez. On va aller en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 2. La carte numéro 2, donc, vous le voyez, c'est un fœtus. Donc, c'est cette notion où il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est quelque chose alors peut-être auquel on pense depuis longtemps, un projet peut-être sur lequel on s'est attardé pendant des mois et où ça y est, il y a quelque chose de tout nouveau qui se met en place. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être également tout simplement aussi pour certains et certaines une naissance, donc le fait peut-être comme je disais tout à l'heure notamment ce projet à deux de vouloir fonder une famille ou d'avoir un enfant, ou ça peut être l'arrivée d'un enfant qui est imminente et qui du coup va vous inciter à faire des compromis, notamment à changer peut-être certaines choses dans certains domaines de votre vie. Au centre, nous avons la carte numéro 18. Donc, pour certains et certaines, ici, avec ces deux cartes, on est clairement dans un tout nouveau projet au niveau professionnel ou au niveau artistique. Donc, on va parler des dons, des capacités que vous avez en particulier et que vous avez envie de mettre en avant. Ça vous trotte dans la tête depuis un moment. Maintenant, il va falloir passer à l'action. Vous avez la carte numéro 3, la 15, la 21, la 48, la 71, la 49, la 5 et la 13. Alors, on a des cartes très positives et de l'autre côté, alors pas spécialement des cartes négatives, mais voilà, quelques petites choses où on vous disait notamment, faites bien le tri, il y a des choses qui vous, ou des personnes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Donc, il y a cette notion qui ressort un peu ici. Il y a notamment autour de vous peut-être de la jalousie par rapport à des projets que vous avez. Donc, c'est cette notion aussi, où avec l'œil qu'on avait tout à l'heure, l'œil représentait également un petit peu les ennemis, donc les personnes qui vont se mettre sur votre chemin. Donc, c'est cette notion peut-être aussi où il va falloir éviter de trop parler des projets que vous avez. Il y a donc, on va rester sur le professionnel parce que c'est ce qui est ressorti en premier. Et alors, par rapport à ces projets, peut-être que certains ont déjà fait des démarches, peut-être qu'on s'est déjà rapproché de certaines personnes. On est peut-être dans l'attente de nouvelles qui vont arriver pour pouvoir mettre en place ce projet. Ça peut être d'être dans l'attente de nouvelles, peut-être pour quelqu'un qui va vous conseiller, d'être dans l'attente de documents, notamment pour pouvoir officialiser quelque chose. C'est également ici, on va parler notamment d'un rendez-vous assez important, un rendez-vous durant lequel on va pouvoir discuter de ces fameux projets. Alors, soit parce que vous avez juste envie de vous confier à quelqu'un, ou peut-être justement, comme je vous disais tout à l'heure, parce que vous vous êtes rapproché de certaines personnes qui vont
vous conseiller pour mettre ce projet en place. C'est quoi qu'il en soit. Alors déjà tout à l'heure on vous disait, à partir du moment où c'est un projet qui vous tient à cœur, à partir du moment où c'est un projet vraiment, vous le mettez en place parce que vous écoutez, parce que ça correspond à vos envies, à vos besoins, parce que vous savez que ça va vous procurer beaucoup de joie. Là également la carte numéro 21 ici, c'est une carte qui parle de toute façon clairement de réussite. Donc c'est le soleil, c'est également, on vous dit ici que par rapport à ce projet professionnel qui vous tient à cœur, qui est amené à réussir, ça va vous permettre de vous épanouir, mais vraiment à tous les niveaux. Donc, si c'est en lien avec un projet personnel, vraiment, n'hésitez pas, foncez. Parce qu'en plus, alors tout à l'heure, on avait déjà dans le tirage un projet qui amènera une satisfaction personnelle, mais qui en plus amènera aussi une satisfaction au niveau matériel. Ça ressort encore ici. C'est un projet, alors soit c'est un projet peut-être qui va vous demander d'avoir des petites économies, donc pour pouvoir mettre ces choses en place, ou c'est également, si vous vous posez la question de savoir si ce projet que vous avez va vous permettre de faire rentrer de l'argent ou tout simplement va vous permettre d'en vivre, la réponse est oui. Alors avec la carte numéro 13, on vous dit attention, ça ne va pas se faire tout seul en claquant des doigts, hein. La route ne va pas être toute droite. Ça c'est un peu l'image de la route sinueuse. Donc il y aura peut-être des petits retards, il y aura des obstacles, notamment s'il y a des personnes autour de vous qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui par pure jalousie vont peut-être essayer de vous dissuader de vous lancer dans ce projet ou de vous casser un petit peu du sucre sur le dos. Donc ce sera à ce niveau-là qu'il y aura un tri à faire, notamment dans vos relations. C'est la carte numéro 5, hein, vous dit voilà que c'est vraiment quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Donc là, niveau professionnel, n'hésitez pas. Au niveau sentimental, on est, alors peut-être pour certains et certaines, alors il n'y a pas vraiment, alors il n'y a pas vraiment cette notion de projet de couple ici qui ressort, hein, mis à part si peut-être ici avec la carte numéro 2, peut-être un projet bébé ou peut-être aussi l'envie de créer quelque chose ensemble, peut-être monter sa propre entreprise ou de travailler également en couple. Là aussi, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, quel que soit le projet, méfiez-vous quand même, tous et toutes, de la mauvaise influence de certaines personnes et puis des crises de jalousie peut-être d'autres. Ça ne vous empêchera pas d'atteindre votre objectif, mais voilà, si vous voulez éviter que ça vous ralentisse dans vos projets, il y aura peut-être la nécessité de faire le tri au moment voulu. Au niveau sentimental, on va être plus pour ceux qui sont célibataires ou alors qui sont célibataires mais qui ont quelqu'un à l'esprit. Il y a clairement ici un rendez-vous qui est fixé. Alors ça peut être une nouvelle rencontre pour tous ceux qui sont vraiment célibataires ou ça peut être enfin cette notion de voir enfin le ou la personne qu'on a à notre cœur ici. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles vont procurer énormément de joie, énormément de bonheur. Attention, là aussi, par rapport à ça, il y a de la jalousie autour de vous, mais c'est également peut-être aussi le fait de devoir se lancer dans une relation où vous savez que la route ne va peut-être pas être facile. Alors ici, avec la carte 71, possible que soit vous ne soyez pas, vous, de votre côté, totalement disponible, que vous avez l'intention de rentrer dans une autre relation, donc il pourrait y avoir de la jalousie de la part de votre futur ex-partenaire, ou alors, au sens inverse, hein, il se peut que vous ayez des nouvelles et que vous retrouviez une personne avec qui vous avez eu une relation auparavant, ou avec qui vous avez des liens très forts, et qui, elle, ne serait peut-être pas non plus totalement disponible de son côté. Mais quoi qu'il en soit, on est là aussi dans une évolution positive. Alors il se peut notamment que si cette personne n'est pas totalement disponible, alors possible qu'elle soit en instance de séparation et de divorce et que ça traîne un petit peu en longueur parce qu'il y a peut-être notamment des problèmes si cette personne-là a été mariée par exemple ou peut-être fiancée ou qu'elle avait des biens en commun avec son ex-partenaire. Il y a peut-être des choses à régler aussi de ce côté-là et peut-être que cette personne-là ne peut pas non plus se lancer comme ça, tête baissée, dans cette relation avec vous. C'est également
La carte ici, un 48, va vous inciter à faire preuve de sagesse. C'est une carte qui va vous inciter, encore une fois, à réfléchir. Parce que on vous disait tout à l'heure que vous étiez une personne stable, une personne réfléchie, assez perspicace. Donc là aussi, voilà, on vous recommande d'être, notamment, de faire preuve de sagesse et puis de savoir gérer vos émotions face à ces personnes qui viendraient vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Et la carte de la sagesse vous invite également à y aller doucement, étape par étape, sans vouloir aller trop vite, notamment si vous savez que peut-être la relation dans laquelle vous allez vous lancer risque d'être un petit peu compliquée, tout du moins au départ. Alors, mais il y a quelque chose de tout nouveau, donc soit il y a la reprise d'une relation, soit on fait une rencontre et on entre dans une relation, soit on met clairement en place un projet. Voilà, on l'avait à l'esprit, on y a beaucoup réfléchi, mais maintenant on passe à l'action et on met les choses en place. Vous avez ici la carte numéro 20. La carte numéro 20, vous le voyez, elle représente une flèche. Donc c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de réflexion, encore une fois. À faire preuve de réflexion dans le sens où, voilà, peut-être un retour sur soi, un retour notamment peut-être par rapport à une situation passée pour ne pas faire les mêmes erreurs, notamment si c'est une personne au niveau sentimental qui revient dans votre vie. Si c'est le retour d'un ex ou d'une ex, il y a cette notion de se rappeler ce qui s'est passé afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Cette carte peut tout simplement aussi représenter avec celle-ci, clairement, pour certains et certaines, le retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie, avec qui on va peut-être décider d'entreprendre quelque chose de tout nouveau. Et où on vous dira, là, voilà, il faudra faire preuve peut-être d'un petit peu plus de sagesse. Il ne faudra pas se focaliser sur les idées ou les dires des autres personnes, si on veut pouvoir avancer de manière un petit peu plus tranquille. Vous avez la carte numéro 70 et la carte numéro 54. La carte numéro 70 et 54, alors la carte 54 qui est une carte vraiment très positive, puisque elle parle, voilà, de cette notion d'évasion un petit peu. Alors notamment d'évasion au niveau sentimental, si on rentre dans une nouvelle relation ou s'il y a le retour de quelqu'un dans sa vie, cette notion aussi de devoir s'éloigner un petit peu du monde extérieur et de prendre vraiment du temps avec cette personne-là. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'avère plutôt positif à partir du moment où vous n'agirez pas de la même façon que vous avez agi la première fois. Rappelez-vous, au niveau des tarots, on vous disait qu'il y a d'autres moyens de s'y prendre. Notamment, si vous reprenez une relation qui a échoué de par le passé, c'est que vous n'avez pas agi, ou votre partenaire, de la bonne manière. Donc cette notion, voilà, comme je disais tout à l'heure, de bien mettre les choses au clair dès le départ, d'être sûr que tout le monde va dans la même direction, de faire des compromis, de faire des concessions d'un côté et de l'autre, si on veut que cette relation, cette fois-ci, réussisse. Et vous avez ici la carte numéro 70. C'est une carte qui parle, qui va vous recommander comme on disait tout à l'heure, je vous disais que durant cette semaine, il y avait des opportunités qui allaient s'offrir à vous. Alors notamment au niveau professionnel, il y a clairement des opportunités qui s'offrent à vous. Et notamment au niveau sentimental, par rapport au retour de cette personne ou par rapport au fait que cette personne redonne des nouvelles, on a vraiment cette notion d'imprévu, où on va être vraiment surpris parce que ça va arriver de manière assez soudaine et sûrement parce que ça va arriver à un moment donné où on ne s'y attend plus du tout. Peut-être que vous avez déjà tiré un trait sur cette personne du passé ou peut-être cette notion de résilience qu'on avait, peut-être que vous vous êtes, qu'à un moment donné, vous vous êtes dit non, mais c'est plus la peine d'attendre, c'est plus la peine d'espérer. Et puis hop, là, comme par magie, au moment où on a totalement lâché prise, ça arrive. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est quand on lâche totalement prise, c'est quand on a réussi à vraiment prendre du recul, qu'on n'est pas en boucle par rapport à ses pensées, que les choses finissent par arriver. Et vous finissez avec une très belle carte, puisque vous avez la carte de la bougie, donc qui parle clairement d'une solution qui arrive. Cette notion aussi, où je disais tout à l'heure, peut-être certains et certaines, on va avoir des révélations, on va peut-être avoir le fin mot sur une histoire. C'est également cette notion où il y a une situation qui s'éclaire. Vous voyez la bougie, là il y a la flamme, donc c'est cette notion vraiment où, peut-être que grâce à ces nouvelles qui arrivent, peut-être que grâce à ces opportunités qui arrivent,
on va pouvoir peut-être y voir beaucoup plus clair dans le domaine de sa vie qui nous préoccupe. Mais voilà, c'est cette notion aussi un petit peu où vos prières vont être un petit peu exaucées. Voilà, donc on est vraiment sur une évolution extrêmement positive à partir du moment où on prend en compte ces erreurs du passé pour ne pas reproduire les mêmes. À partir du moment où on est dans cet échange, au niveau de l'écoute, au niveau des compromis et au niveau du partage. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Même si, là, le sentimental est beaucoup ressorti dans tous les jeux. Regardez, vous avez la carte du oui au niveau sentimental. Donc, c'est un grand oui. Un grand oui pour cette nouvelle relation, un grand oui pour ce projet à deux, un grand oui pour accepter le retour de cette personne dans votre vie. Ça peut être tout simplement le oui, suite à une demande en mariage, peut-être, pour certains et certaines. Bah oui, mais nous avons la carte de l'union. Donc, il y a clairement ici, alors peut-être que certains et certaines vont être surpris, parce qu'on parlait d'un événement soudain, il se peut que votre partenaire vous fasse une demande en mariage et que cette demande soit acceptée parce que on a derrière l'union. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très positif. Alors, nous avons la carte du contact et la carte de l'annonce. Ben écoutez, ça reprend un petit peu ce qui a été dit avec les 77. Il y a un rapprochement au niveau sentimental avec une personne. C'est cette notion de se retrouver. Donc pour moi, il y a clairement le retour d'une personne dans votre vie. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical. C'est peut-être une personne avec qui vous aviez des liens très forts sans qu'il y ait eu de relation amoureuse derrière. Mais si cette personne revient, c'est parce qu'elle a quelque chose de très particulier à vous dire. Et vous avez, en plus ici, la carte de l'annonce. Il y a clairement une personne qui a des aveux à vous faire, une personne qui a envie peut-être de dévoiler les sentiments qu'elle a pour vous. Peut-être que, comme je disais, il y a eu une personne qui était dans votre vie, vous avez pris la distance, c'était peut-être pas spécialement sentimental, mais peut-être qu'au fil du temps, cette personne s'est rendu compte qu'elle avait des sentiments pour vous. Il se peut que ce soit vous, tout simplement, qui ayez envie de faire ça, de vous rapprocher d'une personne et de dire clairement à cette personne ce que vous ressentez pour elle. Donc une semaine pleine de surprises en perspective, quel que soit le domaine concerné. Bon là on se focalise sur le sentimental et le relationnel. On va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Au dos, nous avons la carte de la prise de conscience. Comme je vous le disais tout à l'heure, il se peut que cette personne revienne à vous et se soit rendu compte, peut-être en ayant pris cette distance, se soit rendu compte de quelque chose. Donc, c'est cette notion d'avoir compris quelque chose, et notamment d'avoir compris quelque chose suite à une prise de recul ou suite à après avoir pris ses distances. Donc, voilà. Alors, il se peut que ce soit cette personne, mais encore une fois, il se peut que ce soit vous. Vous avez la carte du cadeau qui parle effectivement de belles surprises. La carte du travail, de l'annonce, encore une fois, de l'amour, de l'emprise et des problèmes. Alors, il y a de fortes chances que cette personne revienne dans votre vie, qu'elle vous dise clairement ce qu'elle ressente pour vous. Il y a cette notion pour vous d'être vraiment surpris. Vous voyez cette annonce et ce retour un peu comme un cadeau parce que même si vous avez réussi à faire preuve de résilience par rapport à cette situation, c'est quand même quelqu'un qui vous tient énormément à cœur, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, quelqu'un pour qui vous avez des liens très forts. Et voilà, quoi qu'il en soit, ça va vous faire plaisir. Il y a, comme je vous disais tout à l'heure, cette notion un petit peu de prise de conscience. Et ici, avec le travail, ça va être ça. Le travail au niveau sentimental, c'est cette notion de faire un travail sur soi, d'aller vraiment chercher au fond de soi quels sont les sentiments vraiment qui nous animent. C'est également... Alors peut-être, notamment peut-être pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être eu un éloignement avec le ou la partenaire parce que peut-être que vous ou lui ou elle, c'est à un moment donné un petit peu éloigné parce que il ou elle a mis en avant un projet, notamment peut-être un projet au niveau professionnel, où on s'est vraiment acharné, où on a travaillé vraiment pendant des heures, en délaissant un petit peu sa vie de famille, en délaissant son partenaire. La carte de l'emprise, ça va être ça, où on était peut-être accaparé, notamment
par le travail ou par des obligations professionnelles. C'est peut-être ce qui a engendré des problèmes au niveau du couple. Mais ici, les problèmes, c'est les nuages, ils sont passagers. Donc, n'oubliez pas, tout à l'heure, on avait cette notion de discuter, de faire des compromis. Donc peut-être que les compromis sont à faire à ce niveau-là, hein, se détacher peut-être un petit peu de ce projet ou de son travail pour se rapprocher de son partenaire. Donc ça va être pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui ont cette fameuse personne qui revient dans leur vie, c'est cette notion où, alors peut-être voilà, cette personne, elle aussi, de son côté, n'a pas pu revenir avant parce qu'elle avait des problèmes à gérer de son côté. Alors notamment, si cette personne, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il se peut que cette personne ne soit pas totalement libre. Donc peut-être qu'elle est en instance de séparation ou de divorce. Et du coup, le travail, c'est cette notion de devoir vraiment mettre de l'ordre hein, dans certains domaines de sa vie, régler vraiment certaines choses avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Mais voilà, pour moi au niveau sentimental, hein, c'est voilà, vous prenez en considération, donc soit si vous êtes célibataire, soit si vous espérez le retour de quelqu'un ou si vous êtes en couple. Alors si vous êtes en couple, on s'inquiète pas, hein, cette prise de distance, voilà, c'est pas suite à une infidélité, c'est pas suite à de grosses disputes, voilà, c'est parce que un des deux s'est détaché, parce que l'esprit trop pris par autre chose et notamment par le travail. Alors vous avez cette prise de conscience, vous avez le secret et vous avez les difficultés. Alors ici notamment, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à certains de vos projets, pour éviter les médisances, pour éviter la jalousie ou pour éviter que certaines personnes interfèrent un petit peu trop, la carte du secret vous le redit encore ici. Alors ça peut être aussi tout simplement le fait de taire certains projets qu'on aurait, notamment des projets en couple, d'accord, pour que personne ne s'en mêle, pour que personne n'intervienne et que vous fassiez vraiment vos propres choix à deux. Quel que soit le projet, bébé, déménagement, construction, envie de travailler ensemble, envie de monter une entreprise en couple, peu importe. Alors, c'est notamment, alors on vous dit que la route ne va pas être facile, hein, mais bon, il y a les difficultés et les problèmes, mais voilà, quoi qu'il en soit, les difficultés, on arrive à les surmonter et les problèmes, ils ne sont que passagers. Ça peut être également des problèmes que vous avez connus de par le passé. Il se peut également pour ceux et celles où il y a cette fameuse personne qui revient dans votre vie, comme je vous disais, possible que cette personne-là ait encore des choses à régler de son côté et qu'elle ne soit pas totalement libre. La carte du secret va notamment vous dire ça, qu'il y aura peut-être la nécessité, si vous avez envie de reprendre cette relation, de le faire de manière cachée, tout du moins au départ, le temps que les difficultés et que les problèmes connus par vous ou par cette personne-là puissent se résoudre, d'accord? Donc, c'est également, voilà, il va falloir se taire par rapport à ça, ça peut-être être un peu difficile parce qu'on le voit, hein, ça procure beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme chez vous, donc vous aurez peut-être envie de partager votre bonheur, vous pourrez le faire, mais pas tout de suite. Et vous avez la carte de la richesse et la carte des doutes. Alors la carte des doutes qui peut parler tout simplement de l'indécision, peut-être à laquelle vous allez devoir faire face. Alors peut-être suite à ce retour de cette personne, hein, en vous disant peut-être oui, mais bon, si ça n'a pas marché la prochaine fois, est-ce que cette fois-ci on peut se faire confiance? Est-ce que cette fois-ci on peut y arriver? Oui, parce que vous avez la carte de la richesse qui va parler d'abondance, qui va parler notamment d'abondance au niveau des sentiments, qui va parler de réussite au niveau d'une relation, qui va parler également de générosité. Hein. Comme je disais tout à l'heure, hein, on vous invite à être beaucoup plus en pâte, beaucoup plus dans la douceur, de faire des compromis également, d'être dans la gratitude. Donc vraiment, si vous prenez cette relation de manière totalement différente que la première fois, cette relation sera amenée à perdurer dans le temps. Même si, attention, ça ne va pas être facile et évident dès le départ. Peut-être que les compromis que vous avez à faire, ça va être peut-être ça. Le fait de devoir se cacher au départ et de devoir peut-être se voir en coup de vent et de ne pas pouvoir s'exposer au grand jour. Mais les sentiments sont là, les liens sont là, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On termine avec 2 messages. Aujourd'hui avec les réponses angéliques. Donc, regardez, il y en a 3 qui sont tombés, on va les garder. Soit vous posez une question et vous obtiendrez la réponse,
ou vous laissez les messages venir à vous. L'idéal, c'est de se poser une question pour éviter d'avoir des réponses un peu trop, peut-être des réponses un petit peu trop différentes. Alors, premièrement, vous avez communiqué clairement. Voilà, je vous l'ai dit tout le long du tirage, il va falloir discuter, il va falloir mettre carte sur table, trier, bien mettre les choses à plat, bien définir ses envies, faire des compromis. Donc, c'est cette notion de devoir dire clairement ce dont vous avez envie et de prendre en compte aussi les envies des autres. Vous avez la carte du non. Donc, selon la question que vous vous êtes posée, la réponse est non. Alors, attention, ici, on ne parle pas d'un non définitif. On vous dit peut-être tout simplement que ce n'est pas encore le bon moment. D'accord? Donc, ce n'est pas un non définitif. Notamment, peut-être, pour ceux qui sont dans cette situation où il y a le retour d'une personne qui n'est pas totalement libre, ou si c'est vous, peut-être qui n'êtes pas totalement libre, et de ne pas pouvoir s'exposer au grand jour. Et vous avez, mais regardez, vous avez la carte du compromis. Donc, par rapport à votre situation, si vous voulez qu'elle évolue, il y a des compromis à faire. Ces compromis, on les fait comment? En discutant. Alors, la carte du non peut tout simplement vous dire aussi que, selon la situation qui vous préoccupe, possible que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment que ça aille dans les deux sens. Donc, si vous n'acceptez pas de faire des compromis, ou si la personne avec qui vous êtes en conflit n'accepte pas de faire des compromis, là, à ce moment-là, il y aura peut-être une décision à prendre ou un choix à faire. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!